Hey yo 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 la team, j'espère que t'as la forme encore une fois. Je te fais une petite vidéo, j'ai envie de revenir sur un point que j'ai énuméré lors de la dernière vidéo, tu sais, sur les étapes indispensables à passer, enfin, par laquelle il faut passer pour justement atteindre l'indépendance financière. Et il y a un point sur lequel c'est vrai que je suis allé peut-être un peu vite et je voulais y revenir, c'est le point de se payer en premier. C'est vrai que quand on parle de se payer en premier, la fameuse notion que tu peux entendre, notamment dans le livre de Robert Kiyosaki, tu sais, se payer en premier, où on te dit il faut se payer en premier avant même les impôts. Sur cette notion, tu vois, ça peut être mal interprété, ça veut pas forcément dire qu'il faut absolument que tu te payes et que tu ne payes pas tes impôts et qu'à la fin, s'il reste plus d'argent pour les impôts, entre guillemets, tant pis pour eux. Parce que ce qui va tout simplement se passer, c'est que ça sera tant pis pour toi au bout d'un moment et il y aura malheureusement des messieurs qui vont toquer à ta porte et qui seront pas là pour t'apporter de bonnes nouvelles. Ce qu'on entend par là, le côté se payer en premier, pour moi, ça appelle à une double notion. La première des notions, comme je te l'ai dit, c'est se payer en premier avant même les impôts. C'est-à-dire que, par exemple, si tu commences à payer beaucoup d'impôts, eh bien, je te conseillerais, en tout cas, il est conseillé, parce que moi, je suis personne, tu vois, je conseille rien du tout, mais globalement, il est conseillé d'investir au travers d'une société et de ce fait de défiscaliser un maximum, exactement comme par exemple si tu investis dans l'immobilier au travers d'une société civile immobilière, eh bien tu vas pouvoir faire des travaux de rénovation. Si à la fin de l'année, à la place d'avoir tout simplement un résultat net et de te retrouver à payer de l'impôt sur les sociétés et un deuxième impôt pour se reverser des dividendes, tu peux tout simplement utiliser une partie de ta trésorerie pour faire de la rénovation du bien et ainsi défiscaliser en se retrouvant tout simplement avec aucun impôt à payer. Et derrière, eh bien, tu as quand même fait grossir ton patrimoine. Après, le truc, c'est que il faut bien comprendre une chose en société. C'est vrai que quand tu n'as pas de société au départ, tu n'arrives pas trop à saisir les notions, tu sais, chiffre d'affaires, résultat net, déficit, etc. Quand tu es au travers d'une société, tu ne peux pas te verser de dividendes. Je parle pas de salaire, je parle bien de dividendes si tu ne fais pas un résultat net positif. C'est un peu le souci, on va dire, des SCI à l'IS. Tu vas devoir forcément faire un résultat net positif et donc de ce fait être imposé à l'IS sur ta société pour pouvoir te verser un dividende et réêtre imposé dessus à hauteur de 30%. Donc le choix d'investir au travers d'une société pour faire de la défiscalisation, eh bien c'est un choix qui fonctionne. Maintenant, tout dépend évidemment de ce que toi tu recherches. Est-ce que tu cherches à faire du patrimoine? Est-ce que tu cherches à léguer du patrimoine pour tout simplement tes enfants? C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs régimes fiscaux. Et du coup, il faut savoir dans lequel tu dois investir. Mais voilà, concrètement, le se payer avant même les impôts, c'est d'essayer toujours de faire en sorte de payer le moins d'impôts possible et si possible de faire grossir son patrimoine. Ça, c'était la première des notions. La deuxième des notions, se payer en premier, ça c'est plus une chose que j'ai remarqué et toi aussi, tu l'as forcément remarqué. Quand tu fais, si tu attaquais ton parcours d'investisseur, enfin bref, tu vas vite comprendre de quoi je parle. Eh bien, c'est tout simplement, en général, en tout cas au début et quand les gens sont pas trop déterminés, qu'ils n'ont pas vraiment le feu sacré, tu vois, pour aller au bout des choses, quand tu attaques l'investissement, tu te dis ok, je vais investir de l'argent. C'est un peu le but de l'investissement, tu me diras. Investir de l'argent qui te fera gagner plus tard. Il y a beaucoup de gens qui attendent la fin du mois en se disant je vais voir ce que je peux investir ce mois-ci, ce qui me reste, etc. Ils encaissent leur salaire, ils vont payer tout ce qu'ils ont à payer au niveau des charges. Et puis voilà, le temps passe, on arrive le 26-27 du mois et généralement il y a un petit côté psychologique qui se met en place et qui est présent plus ou moins, mais en tout cas chez tout le monde, enfin je suppose, qui est que quand il te reste de l'argent sur ton compte, quand il te reste de l'argent, quand tu consultes tout simplement ton compte carte et que tu vois qu'il te reste 4, 5, 100 euros à la fin du mois, tu as vite fait de te dire oh c'est bon, j'ai encore de la marge, allez on peut se refaire un petit McDo même si on en a mangé un il y a 2 jours. Et je te cache pas que moi le premier à avoir aussi fait ça et à le faire un peu toujours. Et du coup, eh bien ça a pour conséquence tu vas dépenser, pas forcément à tort, mais tu vas un peu moins faire gaffe parce que tu as toujours le côté, il me reste de l'argent, donc je vais le dépenser. Et à la fin, vraiment, quand tu as, entre guillemets, plus rien à dépenser, là, tu vas te dire, bon, mais ok, il me reste 200 euros, allez, je vais faire un investissement, je prends des 100 euros, c'est 200 euros et je les place sur un compte d'investissement.
Ce qui est intelligent de faire, c'est de fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que se payer en premier, tac, tu reçois ton salaire, admettons c'est le premier du mois, et tout de suite tu te dis ok, j'ai empoché 1500, 1600, 2000 euros, je prends une partie de ce salaire, admettons tu rentres 2000 euros, tu te dis bah là je vais prendre 300 euros instantanément et je dégage sur un compte d'investissement. Déjà le premier truc c'est que ça va commencer à travailler tout de suite, donc tu vas faire ton DCA ou alors tu vas acheter tes produits financiers, peu importe ta méthode, ou tes actions à dividendes, et psychologiquement tu vas te dire ok, maintenant sur mon compte carte il me reste plus que 1700 euros, il y a tes prélèvements qui vont passer, ton loyer, les différentes factures en prélèvement automatique, et à la fin, à la place de te rester 500 euros comme je le disais tout à l'heure, il va te rester plus que 200 euros, parce qu'il y a 300 euros qui seront partis. Et du coup, tu vas automatiquement te brider en te disant bon là j'ai pas envie de me retrouver à découvert, ou alors j'ai pas envie de faire un virement de mon livret A sur mon compte courant, et donc j'aurais bien acheté je sais pas ce truc là qui coûte 50 euros, ou alors ce jeu de PlayStation ou ce jeu de PC, et en fait non, ça sera pas ce mois-ci parce que sinon je vais me retrouver à zéro et j'ai pas trop envie. Et du coup tu vois, si t'avais eu 5 ou 600 euros, t'aurais vite fait de te dire bon allez c'est 60 balles, c'est pas très grave. Du coup la notion de se payer en premier, encore une fois ici, elle est importante parce que quand tu la mets en place et quand tu mets un virement tout simplement automatique, comme je l'ai fait depuis des années, eh bien tu fonctionnes avec ce qui reste, et entre guillemets s'il reste pas grand chose, eh bien tu vas faire avec et tu vas t'y habituer. Le gros avantage c'est que du coup tu investis au maximum, et le but étant d'arriver à bien calibrer le truc et d'augmenter la tranche de pourcentage, enfin vraiment l'allocation maximum que tu peux faire par rapport à tes revenus. Donc voilà, je voulais revenir sur ces deux notions, ne pas confondre, et surtout sur la notion de se payer avant même les impôts. En aucun cas, évidemment, tu dois, si tu as des impôts, te dire, entre guillemets, tant pis pour eux, et puis moi je me paye en premier, et puis eux ils n'ont plus rien. Non. Franchement, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Ici, on n'est pas... En tout cas, tu n'es pas sur une chaîne où je te donne des mauvaises méthodes. Le but étant, bien sûr, d'arriver à réduire ses impôts et de pouvoir tout simplement, on va dire, au lieu de te reverser quelque chose auquel tu aurais payé des impôts, faire grossir ton patrimoine. Voilà, donc petit éclaircissement, mais c'était nécessaire, je pense. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Et puis je te dis à la prochaine, à très vite. Salut la team.